Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour cette fin de semaine. Parce que il va y avoir le retour des orages. Alors je préfère vous le dire tout de suite quand même, hein, parce que la fiabilité est encore assez limitée hein, concernant l'intensité de ces orages et surtout vraiment avec précision hein, les villes qui seront concernées. On sait et ça semble maintenant acquis que ce soit surtout les régions de l'ouest et du nord hein, qui soient les plus concernées, ainsi que le sud-ouest. Finalement, une bonne chose puisque ces régions avaient quand même pas été tant touchées que ça cet été hein, par les orages, hein. En particulier d'ailleurs le nord-ouest hein, qui en a très peu eu. Donc, bah voilà, hein, les quelques dégradations qu'on peut avoir sont toujours bonnes à prendre et là, ça peut durer sur plusieurs jours, hein, peut-être. Hein, donc ça pourrait être intéressant. Voilà, mais je tiens à le dire quand même que malgré tout, ce seront des orages qui ne seront pas toujours très organisés, hein, c'est plutôt des orages de style marée barométrique, donc c'est pas déjà les plus faciles à prévoir, hein. Pour faire une prévision, c'est très compliqué. Il est possible que je vous réapporte peut-être quelques modifications dans les prochains jours, on verra bien. Je vous ferai peut-être une vidéo, d'autres points météo, pourquoi pas, ou d'autres posts communautaires pour en reparler. Mais voilà, retenez que globalement, de toute façon, il y a quand même un risque, hein, plutôt pour l'ouest et le nord et le sud-ouest. Donc, du coup, on va débuter ce point avec ce nouveau risque hein, qui arrive ce jeudi et qui va débuter par le sud-ouest. Donc, dès le matin, on aura un risque orageux entre la Charente-Poitou et la côte basque hein, qui va se mettre en place, donc toute la Nouvelle-Aquitaine aussi, peut-être l'ouest de l'Occitanie et l'ouest du Limousin également. Voilà, des orages qui vont surtout concerner les côtes hein, quand même, donc plutôt dans un premier temps de la Charente-Poitou à la côte basque, mais vraiment côté côte. Et ça va donc vite rentrer dans les terres, et ce risque orageux donc sera important, hein, donc souvent bien pluvieux, hein, des cellules qui seront localement bien pluvieuses et localement quand même bien électriques aussi. Donc voilà, sur un quart nord-ouest, un petit quart nord-ouest, le ciel va avoir tendance à devenir pré-orageux, même chose sur les régions centrales, donc c'est-à-dire prédestiné à avoir ces orages, et oui. Alors que dans l'est, hein, théoriquement, sur les régions du centre-est hein, et une grande partie du sud-est, vous ne serez pas concerné bien sûr par ce risque. Le temps sera sec, très ensoleillé, avec simplement quelques entrées maritimes avec le flux de sud-est, hein, c'est-à-dire le vent marin en réalité, qui sera présent, qui arrivera de la mer et qui donnera ces quelques entrées maritimes près du Languedoc-Roussillon. On en avait déjà ce mercredi, ça sera peut-être encore le cas localement, hein, de façon locale, ce jeudi. Au niveau des centres d'action, parce que je ne vous ai pas parlé un petit peu de ce qui se passe au niveau technique aussi, c'est important. Donc on a 2 anticyclones. On en a un sur l'Atlantique qui est plus exactement proche des Açores à 1025 hectopascales et on en a un autre sur la Russie, pas très costaud, lui non plus, pas exceptionnel, 1025 hectopascales. Oui, mais si vous aviez ajouté ces 2 cellules anticycloniques en plein sur la France, là forcément ça aurait été vraiment des pressions très élevées. Mais on voit que la France n'est pas concernée. On voit que finalement les cellules anticycloniques se sont séparées. On a celle des Açores qui est chez elle et on a l'autre sur la Russie qui est souvent aussi à cette époque-là à peu près dans cet axe. Donc la France se retrouve dans une sorte de marée barométrique. On a les systèmes dépressionnaires qui restent quand même assez creux, imposants entre le Groenland et le nord des îles britanniques, le nord-ouest de la Scandinavie. Du coup, tout cela écrase sur la France, en fait, en quelque sorte, s'écrase sur la France et va former une sorte de talweg en altitude, de petites gouttes froides. Du coup, c'est bien pour ça que l'instabilité va naître hein, dès ce jeudi par le sud-ouest et l'après-midi sera tendance à remonter certainement en direction du centre Val-de-Loire. Voilà, donc les premières cellules orageuses le matin plutôt pour le sud-ouest, hein, et remonteront l'après-midi vers le centre Val-de-Loire, peut-être aussi certainement vers les Pays de la Loire. Donc voilà, les zones à risque. Et le soir, ça pourrait même remonter jusqu'au bassin parisien, jusqu'au Hauts-de-France et jusqu'en Normandie. Bien qu'il y ait un petit doute sur les Hauts-de-France et la Normandie encore, mais théoriquement, ça pourrait là aussi remonter jusqu'à là. Donc sous ces orages, ce qu'il va surtout falloir surveiller, c'est les cumuls de précipitations horaires, hein. Je pense que c'est surtout ça qu'il va falloir le plus suivre, je vais y arriver, le plus surveiller. Et puis voilà, et au niveau aussi de l'activité électrique. Je pense que la grêle un peu moins et le vent beaucoup moins, hein. A priori, le vent, les rafales de vent ne seront pas exceptionnelles hein, sous ces cellules orageuses. Donc maintenant, pour vendredi, alors nouveau risque d'orage, hein, très certainement, parce que ça ne se voit pas vraiment sur CEP. Pourtant, il y aura bien un nouveau risque d'orage qui devrait avoir lieu
surtout pour le nord-ouest. Là, a priori, ça serait plus les régions du nord-ouest, hein, pour cette journée qui seraient concernées. Mais ce seront surtout des orages très pluvieux. Donc oui, hein, le capital électrique sera peut-être pas si important que ça, mais les pluies d'orage seront, elles, localement soutenues avec de très fortes intensités. Je vous rappelle qu'à certains endroits, quand les cumuls tombent, parce que ce seront des orages parfois peu mobiles, souvent peu mobiles d'ailleurs, c'est pour ça que finalement le capital venteux ne sera pas si important non plus, parce que en réalité les cellules de toute façon seront peu mobiles, hein, parfois, et auront bien du mal à se déplacer et à avancer. Donc là où ça peut tomber, où ça peut vraiment se manifester, ça peut être dantesque. Voilà, ça il faut aussi le savoir. Même si tout le monde ne sera peut-être pas concerné, il y a quand même cette possibilité aussi, hein. Donc voilà un petit peu, la situation, et puis ailleurs, bon, bah, ça sera plus ou moins, calme, hein, ça sera pas, spécialement très, très agité, théoriquement. Théoriquement, hein, je dis bien, parce que vous voyez que ça tient à un fil, hein, tout cela. Et alors pour samedi, bah, on voit que les hauts géopotentiels ont tendance à se centrer plutôt vers la mer du Nord, hein, donc plutôt au nord de l'Europe. La France est toujours entre les 2, entre ces 2 influences, et on va avoir tendance à surveiller de nouveau une nouvelle dégradation orageuse. Vous voyez cette petite bulle à 1015 hectopascales, eh ben, c'est elle qu'on va surveiller samedi. Elle va avoir tendance à grossir, à prendre de la place par le sud-ouest de nouveau, et certainement donner des orages, hein, qui vont vraiment se manifester sur les 2 tiers sud. Là, sur CEP, c'est vraiment impressionnant. Enfin, en tout cas, on voit l'écart de pression et le différentiel qui est peu important. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites gouttes froides, des petits baladements comme ça de gouttes froides qui se mettent en place. On a toujours les 2 anticyclones, les cellules un peu plus importantes, donc vers la Scandinavie, mer du Nord d'un côté, et vers le sud de l'Atlantique de l'autre. L'énorme dépression sur le Groenland, ça ne bouge pas. D'ailleurs, elle se détache un peu. On sent un détachement là, hein, qui part un peu du Groenland et qui commence à intervenir vers le nord-ouest de l'Atlantique. Donc vous voyez qu'il y a quand même du mouvement, hein, ça fait du monde, hein, tout cela, finalement, hein, pour notre pays, proche de notre pays. En tout cas, et c'est pour ça que les prévisions ne sont pas si faciles à prévoir. Et puis théoriquement, dimanche, on reste dans cette situation de marée barométrique. On a toujours ces 2 petits anticyclones, donc celui des Açores autour de 1025-1030, l'autre en mer du Nord un peu écrasé, enfin en Scandinavie plutôt, hein, cette fois-ci d'ailleurs, 1025 hectopascales. Ça n'empêche pas une petite goutte froide ici, quand même, de se balader vers la Finlande, hein, on la voit. Aussi, bon, que dire, hein, de plus, hein, si ce n'est que sur la France, il y aura peu de flux, on le voit bien, ce ne sera pas déterminant. On a cette énorme dépression toujours, hein, sur le nord-ouest du Groenland, hein, vous le voyez, le sud-est du Groenland, plus exactement, elle s'est un petit peu détachée. Et donc, il y a le prolongement du Talweg, bah oui, de la zone de basse pression qui forcément s'écoule vers l'Atlantique encore pour dimanche. Donc, ça veut dire encore un risque orageux, hein, très certainement. Mais bon, pour le moment, on va plutôt se focaliser parce que c'est un petit peu loin la suite. Et après, on voit que l'anticyclone atlantique pourrait un petit peu regonfler. Pourrait avoir tendance, on dirait, à regonfler quand même. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Retenez cette période à risque, hein, donc surtout entre demain et dimanche, hein. Je pense que c'est plus là qu'il va falloir se focaliser. Donc déjà demain, les premiers orages, même s'ils ne seront pas forcément très généralisés, mais on les surveille toujours, hein, ces prochains jours. Et ça commence demain par le sud-ouest et ça va remonter petit à petit vers le centre-ouest et le centre, hein, d'une façon générale, de la France, avant que vendredi, ce soit surtout le nord-ouest, hein, qui soit intéressé, le nord, par les plus gros risques orageux. Et puis le week-end, hein, certainement encore des orages sur une bonne moitié ouest et centrale de la France, hein, notamment l'est peut-être un peu moins. Mais je vous l'ai dit, hein, on n'est pas à l'abri de quelques surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, dans ce genre de situation, parce que ce sont des orages de marée barométrique très difficiles à localiser. Vous savez tout. Et puis au niveau des températures, donc ça va rester assez doux, même si ça aura bien sûr baissé, hein, ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement, notamment demain, on va déjà perdre 7 à 8 degrés, hein, enfin plutôt 5 à 8 degrés par rapport à ce qu'on a connu ce mercredi sur les régions de l'Ouest. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et merci pour votre fidélité.